Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Précieux Jésus, nous te rendons grâce et nous te confions cette semaine. Merci de nous précéder dedans et d'ouvrir des portes pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous continuons dans notre pensée et ce matin, nous allons lire un verset dans Deutéronome chapitre 9 au verset 11 où il est écrit « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du fruit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de fin et de lin réunis ensemble. » Amen. C'est un passage qui rejoint un peu le passage qu'on a vu la semaine dernière concernant Lévitique 19, le verset 19. Mais nous voyons une chose qui est claire ici, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Notre Dieu, chers amis, chers internautes, notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il sépare toujours ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Et c'est une façon pour lui de protéger les valeurs. Vous savez que nous sommes dans un monde où nous parlons des valeurs. Chaque culture a ses valeurs, chaque institution a ses valeurs. Nous parlons des valeurs universelles, des droits de l'homme. Nous parlons de tellement de valeurs. Mais le royaume de Dieu a des valeurs. Il a ses valeurs. Et Dieu, en faisant cette œuvre de séparation, c'est une manière de protéger ses valeurs. Et même si aujourd'hui, ces valeurs sont en voie de disparition, nous sommes appelés à les protéger. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous a montré comme exemple? Déjà dans Genèse chapitre 1, le verset 4, il est écrit « Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Ça c'est beau ça. Dieu a une vision, Dieu a un regard sur la lumière. Dieu a vu la valeur de la lumière et il ne peut pas accepter que la lumière cohabite avec les ténèbres, parce qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Depuis le jour où Dieu a séparé la lumière des ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. On continue dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, nous voyons la même pensée. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. Je ne sais pas si vous vous en voyez, mais en tout cas, avec les regards de Dieu, nous n'en voyons pas du tout. C'est deux royaumes différents. Deux royaumes différents. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Loin de là. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Si on continue dans le même passage, au verset 16, il est dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Pas de rapport. La manière dont la question est posée, la réponse va de soi. Il n'y a pas de rapport. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mes chers amis, mes chers internautes, ce matin, j'aimerais juste attirer notre regard sur ce Dieu de séparation. Et vous savez, lorsque nous étudions ce mot, je ne veux pas vous tartiner de grec ou d'hébreu ce matin, mais lorsque nous prenons ce verbe séparer, vous savez, c'est le même mot qui désigne l'espace libre qui existe entre deux nations, ce que nous appelons Nomas Land. D'accord? Donc vous avez deux pays, il y a un espace libre qui n'appartient à aucune nation. Et lorsque quelqu'un est poursuivi, normalement il peut trouver refuge à cet endroit-là. Mais laissez-moi vous dire que lorsque ce mot est utilisé, c'est le mot chorizo dans l'original, lorsque ce mot est utilisé en disant que Dieu sépare la lumière des ténèbres, Dieu est un Dieu qui sépare les choses, ce n'est pas dans le but de nous priver de quoi que ce soit. C'est pour raison de sécurité.
C'est pour raison de sécurité, Dieu protège la lumière. Dieu nous sépare des idoles. Dieu nous a mis à part. Ça, c'est encore un autre mot, en parlant de la sanctification. Dieu nous a mis à part pour un but particulier. Pour un but particulier. Dans Genèse chapitre 1, versets 6 et 7, il est dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Gloire à Dieu parce qu'il a séparé. Le jour où il n'y aura plus de séparation entre les deux, nous allons parler de l'inondation. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Job. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de séparation. En séparant les choses, tu démontres ainsi ton amour et tu protèges ton peuple. Nous te confions cette journée pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.